Quel honneur, monsieur le ministre. Quel honneur de vous voir. Je vous offre le drapeau du peuple libanais. Ah, très bien. Car le... Excusez-moi, je parle à monsieur le ministre. Oui, mais vous pouvez parler monsieur le Vous ministre. pouvez parler moins fort. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. J'ai un cadeau pour vous. Attendez. Je recule. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, j'ai un cadeau qui vient du peuple libanais. Je vais vous le sortir et vous le montrer. Ce sont les munitions françaises qui ont été tirées sur le peuple libanais. Honte à la France d'armer la dictature qui tire sur le peuple libanais souverain. Monsieur le... Sortez-moi, menottez-moi, bâillonnez-moi, emprisonnez-moi au nom d'un peuple qui veut sa liberté et qui est victime d'une dictature, celle du régime libanais soutenu par c'est pour ça qu'il a la République de Macron. Thèse offerte par le gouvernement français qui ont servi à tirer sur un peuple souverain, celui de mon pays, de mon Watan, du Liban. Appelle la discipline, machin, on l'embarque. Parce que c'est un don. C'est un don gratuit qu'a fait le gouvernement français avec des armes qu'il n'a pas vendues, qu'il a offertes parce qu'elles sont périmées. Une viande périmée est empoisonnée. Une munition périmée est bien plus dangereuse qu'une munition normale. Et madame, la policière en uniforme qui est derrière moi, me fait oui, donc elle confirme. Et ça, c'est honteux et scandaleux. Voilà. Alors quand j'entends Emmanuel Macron dire que la France est l'ami du Liban, qu'il arrête d'envoyer des armes qui servent à une classe politique criminelle, corrompue et qui martyrise son propre peuple. Distribuer, bien sûr, les armes de Alstex, celles-là même que Jean-Yves Le Drian distribue dans le monde entier, celui que Macron a présenté au pape comme le chef de la mafia bretonne. Et pour nos amis, parce que j'ai ramené ça depuis le Liban pour lui offrir un morceau de plastique, je passe en cour d'appel en jugement le vendredi 14 mai à 13 h à Paris. Donc soyez nombreux. Moi j'en ai rien à cirer. J'irai en tôle. La peine de mort n'existe plus en France et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Voilà, c'est comme ça. Je rappelle que Léo fait partie de l'équipe du Media Live. C'est un reporter de guerre et qui a été sur le terrain au Liban et qui nous expliquait tout ce qui se passait sur le Liban. Blessé de guerre et vétéran, aussi bien au Karabakh, en Arménie, en Irak. Et qui a travaillé pour des grandes chaînes françaises. Affirmatif. Mais surtout pour le Media Live, quand j'étais à Beyrouth, le jour de l'explosion de Beyrouth, j'étais en face, tout a été soufflé, même moi avec l'appartement. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à collaborer avec nos amis du Media Live. Je te remercie à toi Léo, fais très attention à toi. Je vais continuer à filmer ce qui se passe. Fais attention à moi. Jamais. Non mais si quand même, fais attention à... On a besoin de toi. La peine de mort n'existe plus, ils vont pas mettre une balle dans la tête. Voilà, bravo Léo, on t'aime. Et avec le cancer des poumons d'ici 3 ans, donc autant mourir en révolution comme on dit.